Bonjour et bienvenue sur Mosaïque. Comme tous les jours, on passe 30 minutes ensemble pour évoquer l'actualité du secteur. Plusieurs thématiques au programme, parmi elles le recyclage des plastiques. Et si nos emballages plastiques étaient consignés, peut-être une solution pour inciter au tri des déchets. Qu'en pensez-vous? Sandrine vous a posé la question sur Facebook. Salut Sandrine. Salut. La question a eu du succès, je crois. Énormément, oui. Eh bien écoute, on verra les résultats de nos internautes tout à l'heure. Merci. En parlant de plastique, les bouchons se recyclent et c'est très simple, il suffit de les donner aux Bouchons de l'Espoir. Cette association les collecte pour aider les enfants atteints du cancer. Régis Henry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chargé de communication de l'association. C'est ça. Et on se retrouve en deuxième partie d'émission, on en parlera un petit peu plus. Merci d'être avec nous. Allez, on retrouve Guillaume Dumonteil en duplex depuis la piscine de Fechingen devant un bassin inondé. Guillaume, quel est le constat sur place ? Oui, effectivement, Margot, de l'eau dans une piscine, jusqu'à là, rien d'anormal. Mais cette eau, en fait, elle vient des intempéries. La nuit du 1er juin, en fait, a été dévastatrice ici pour la piscine parce que du coup, l'installation n'est plus utilisable et c'est l'une des nombreuses destructions qui sont liées aux intempéries. Donc ici, au niveau de la Sarre, tout le monde a en image les images à Klein-Wittersdorf et justement, Land de Sarre a décidé d'octroyer une aide de 2,5 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés, notamment aux familles dont la maison menace de s'écrouler. Une aide immédiate de 1 500 euros leur a été octroyée. Il faut être vigilant également au niveau du terrain de foot de Blies-Ransbach. La pelouse synthétique a été arrachée. Il y en a pour 500 000 euros de dégâts. Et c'est peut-être pas terminé parce qu'il faut savoir qu'on est actuellement en vigilance jaune au niveau de la Sarre-Amont. Et quelque chose également à négocier, à noter, c'est qu'il y a une grande solidarité qui s'organise. Par exemple, aujourd'hui à Klein-Wittersdorf, il y a un marché aux puces pour venir en aide aux personnes sinistrées. Donc voilà, Dame Nature a fait des dégâts et les gens ici se démènent pour les réparer et pour venir en aide aux victimes. D'accord, merci beaucoup Guillaume. On poursuit cette émission avec les actus immanquables sur le secteur. L'Aglo booste le très haut débit. Les centres-villes baissent le rideau, le gouvernement intervient, les grands centres commerciaux et le commerce en ligne captent toujours davantage la clientèle et le commerce en centre-ville souffre. Un programme de revitalisation est lancé aujourd'hui. 5,5 millions de crédits seront accordés à 222 villes moyennes, dont Sarreguemines. Le salarié blessé au travail chez Malebert à Ambach décède. Il avait eu la tête coincée sous une presse. Patrice Pfeiffer était âgé de 46 ans et demeurait à Neufgrange. Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. 18 très jeunes formés aux gestes de premier secours. La formation a concerné des élèves volontaires de 3e à la terminale de l'institution Sainte-Chrétienne. Fière de ces nouveaux sauveteurs, l'école a saisi l'occasion pour montrer aux futurs 6e les perspectives d'avenir qu'elle propose. Une récompense gourmande attendait les diplômés à la fin, prêts à intervenir en cas d'étouffement avec le gâteau. Fête Dieu, une tradition bien ancrée à Großblidersdorf. Il faut savoir que de somptueuses fêtes d'antan ont marqué des générations de Blitariens. Ces magnifiques et imposants cortèges ont mobilisé le village jusqu'au début des années 70. La fête a été réhabilitée sous l'impulsion du curé Jean-Marie Kaufmann au début des années 2000. Cette année, le cortège des fidèles s'est rendu place de l'Euro où un autel était dressé. Vente de poupées Frimousse au profit de l'UNICEF aux aubergues de Sarreguemines. Fabriquées par des bénévoles à l'aide de matériaux de récupération, les poupées Frimousse se vendent 20 € pièce, le prix d'une vaccination. Elles représentent les enfants du monde dans leur diversité et individualité. Plus mignonnes les unes que les autres, elles ont chacune leur propre nom, prénom, date de naissance et personnalité. L'insoutenable chaleur de ce début de semaine a laissé place aux nuages aujourd'hui et à la pluie. Demain, même tendance, sortez couverts. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Côté météo.
météo, la journée de demain s'annonce à peine mieux. Le ciel sera très nuageux avec des averses de pluie. Elles prendront un caractère localement orageux l'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 25 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 8 juin, nous fêtons les Médards. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h34. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Optimum a encore déménagé pour accompagner son développement. L'entreprise sarregueminoise a investi les anciens locaux de l'entreprise Tyrolite. Le sous-préfet Magali Rafflenböll, Valentin Abt et Guillaume Dumonteil ont visité ces nouveaux locaux. Regardez. L'entreprise Optimum a déménagé. Elle est passée du 7 au numéro 13 de la rue des Frères Rémy en zone industrielle de Sarreguemines. Mais elle a surtout presque multiplié par 5 la surface de son bâtiment qui représente désormais 4500 mètres carrés. Depuis 4-5 ans, nous fabriquons des lignes de fabrication. Une ligne, ça représente une certaine surface au sol. Et les derniers locaux que nous avions ne nous permettaient plus de faire 2 lignes en parallèle alors que le marché nous le demandait. La surface n'est pas le seul domaine où Optimum a pu s'agrandir. L'effectif a également profité d'une hausse. Le nombre de salariés est désormais de 32. 5 personnes ont été embauchées récemment. L'entreprise Optimum a reçu une aide à l'embauche de 12 500 € dans le cadre d'une convention de revitalisation signée entre l'État et Feu, l'entreprise Tyrolite. L'entreprise Optimum, qui s'est installée dans ces bâtiments anciennement Tyrolite, est une entreprise en croissance. Et donc le comité de sélection que je préside a pu attribuer une prime de 2 500 € pour 5 emplois nouveaux créés pour favoriser justement ces créations d'emplois. C'est l'objet de la convention de revitalisation. On n'embauche jamais pour une aide. Par contre, cette aide participe grandement aux efforts que nous allons faire pour former les jeunes recrutés à nos métiers et à investir dans des moyens qui leur permettront de travailler dans des conditions correctes. Optimum est toujours à la recherche de nouveaux salariés. 4 postes sont à pourvoir au sein de l'entreprise en tant que web développeur, serrurier soudeur, électromécanicien et monteur metteur au point. Optimum n'est pas le seul acteur économique à avoir bénéficié de l'argent versé par Tyrolite suite à la convention de revitalisation signée avec l'État. 20 000 € ont aussi été investis pour former 10 jeunes de la mission locale et 55 000 € versés à la plateforme d'initiative locale pour aider à la création d'entreprises sur notre bassin d'emploi. La médiathèque communautaire de Sarreguemines est en travaux depuis mardi. La réfection des lieux durera 1 mois et demi. Sont prévues la démolition d'une partie de l'escalier central, la mise en place d'un nouveau plafond, ainsi qu'un nouveau revêtement de sol. Autre nouveauté pour les habitués, un ascenseur sera mis à disposition. Des travaux imaginés pour améliorer le confort des lecteurs, mais également des employés. La médiathèque sera fermée pendant 3 semaines à cause des nuisances sonores. Elle rouvrira ensuite ses portes et l'accès sera au niveau du premier étage par le parking aérien du Carré Louvain. Les incivilités nuisent au bien-être des salariés et de la société. Les Sarregueminois témoignent, on les écoute. Toi, dans la vie de tous les jours, c'est quoi les incivilités qui te révoltent le plus ? Je sais pas, les poubelles qui traînent partout dans la ville. Alors moi je trouve ça franchement vraiment dégradant, c'est que je passe à côté d'une poubelle, j'ai mon essuie-tout ou mon mouchoir dans la main et je jette à côté. Le bonjour, pas de bonjour, pas au revoir. Après les chewing-gums par terre, les cigarettes par terre. On voit sur la rue piétonne et tout, des fois il y a des véhicules qui passent assez rapidement et tout, surtout les jeunes avec la musique assez forte. Sur la zone piétonne, il y a tous les jours des voitures qui circulent ici, ça m'énerve. Les gens parquent mal. Les gens, je sais pas, bousculent dans la rue, les insultes. Donc, en général, c'est ça qui énerve le plus. À ton avis, ça vient d'où ce type de comportement ? Des personnes qui ont été mal élevées ou j'en sais rien, je sais pas. C'est une question d'éducation pour commencer et de la fainéantise en deuxième. Du laxisme, je dirais même. L'éducation. Tout vient de l'éducation, c'est un manque de savoir-vivre tout simplement, quoi. Ça dépend des caractères des gens. Il y en a qui sont passifs et certains qui s'accrochent sur des petits trucs. Je pense que ça part des caractères des gens. Certains laissent passer, certains pas.
Et qu'est-ce qui pourrait faire changer ce type de comportement d'après toi? Donner des amendes à ceux qui jettent n'importe quoi par terre. Ça, c'est tout à chacun sa conscience. Moi, je ne jetterai jamais un papier à côté d'une poubelle. Une bonne présence de police municipale, même au centre-ville. Ça part de l'éducation, je pense, l'éducation de base, les parents à la maison. Voilà, si tout le monde ferait pareil, la terre serait propre. On n'aurait pas besoin de faire des journées dans les villes, dans les villages. Allez tous ensemble, on va ramasser la saleté des autres. Non, je jette rien par terre et je ne participe pas à ce jeu-là. Mais on s'accorde avec les autres, je pense, donc c'est depuis la maison avec les parents, à l'école avec les instructeurs. Je pense, en général, c'est ça. Direction Sarralbe pour un spectacle pas comme les autres. L'un raconte, l'autre dessine et cela donne des contes illustrés et ça ne laisse pas le public indifférent. Thomas Drouin a pu le découvrir sur place. Elle décide donc de quitter le château et de rentrer chez elle. L'ogre, lui, est tellement occupé à se préparer un sauté de terre qu'il ne remarque même pas son départ. Après Neufgrange et Vousvillers, c'est le public de Sarralbe qui a pu découvrir les contes illustrés de la compagnie Troll. Sous les projecteurs, un comédien emporte son auditoire dans une série de contes plus ou moins connus, tandis que derrière lui s'affiche l'illustration de l'histoire, réalisée au même moment par son compère dessinateur. Or, la voisine n'était autre que la Baba Yaga. Richard Petit-Signe est au récit, Fabien Grégoire au dessin, et petit à petit, l'histoire prend vie, phrase par phrase, trait par trait, pour venir nourrir l'imaginaire des jeunes et moins jeunes. On va la refaire, elle était mauvaise. Et ils n'ont plus jamais entendu parler de la Baba Yaga. Je m'en contenterai. Il a couru un trail habillé en poilu, même avec la tenue adaptée. Finir un trail est déjà un exploit, mais Olivier Niederlander a décidé de se compliquer la tâche en courant le trail de la soif de Saint-Mihiel avec un drapeau du souvenir français et un uniforme intégral de poilu. Il a rendu hommage aux soldats 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Pour info, ses chaussures pèsent 1 kg 300 grammes chacune. Je suis un patriote sargueminois. Je cours et je porte les couleurs du souvenir français. En ce lieu et en ce jour, je rends hommage à ces poilus, ces combattants et combattantes de l'ombre et ces engagés volontaires alsaciens et lorrains qui ont donné de leur sang pour nos mères patries. Toutes ces personnes pour lesquelles notre association lutte contre leur oubli et leur prestige sont précieux souvenirs. Je vous remercie et bonne cause. C'est nous qui vous remercions. On peut mettre la musique. Ne bougez pas, on se retrouve juste après la pause. On parlera de la fête des bouchons de l'espoir qui aura lieu ce week-end. Et exceptionnellement, ce jeudi, retrouvez notre plate-bande. À tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire.
Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. Un Tour, un magazine au cœur de l'action. Voguer au fil de l'eau est une option formidable sur notre territoire. À bord du Bottom, Mosaïque vous fait vivre une expérience unique. Tous les aspects méconnus du tourisme fluvial sont à découvrir dans On Tour au fil de l'eau. Le magazine événement de Mosaïque, vendredi 8 juin. Et en replay sur www.mosaïque.tv. À une semaine du lancement de la Coupe du Monde, un nouveau kit Mosaïque du supporter est en jeu. Regardez comment y participer. Et ben, t'es pour quelle équipe? Bah pour les Bleus. Bah moi je suis pour la France. Bah c'est pas la même équipe. Ah si, je crois. Et c'est pas un peu tôt pour les encourager là? Peut-être un petit peu, mais il n'est pas trop tôt pour commencer à s'équiper. Et pour cela, Mosaïque vous offre un nouveau kit du supporter. Pour le remporter, il suffit de nous dire dans les commentaires où allez-vous regarder les matchs, en famille, dans un stade, dans un bar, et vous pourrez tenter de le remporter. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis et d'aimer la page Facebook de Mosaïque. Bonne chance à tous! Alors Sandrine, avant de nous dévoiler le ou la gagnante, dis-nous où nos internautes vont regarder les matchs de la Coupe du Monde. Eh bien sans surprise, pour la très grande majorité de nos internautes, ce sera à la maison, en famille ou entre amis. Pour certains, ce sera plutôt dans un bar ou une fan zone. Et les 3 commentaires les plus originaux sont ceux de Jérôme qui nous dit « Je regarderai les matchs n'importe où, mais toujours en bonne compagnie ». Désiligna nous dit « Partout où il y a de la bière », alors bien sûr à consommer avec modération. Et enfin, Lily nous écrit « À la maison, chez des amis, dans les soirées, au restaurant, bref, avec un enfant fan de foot partout où il a une télé. » Bon, ça c'est sûr. Alors qui est notre gagnant du jour? Alors notre gagnante du jour, c'est Caroline Cruzem qui remporte le kit et elle pourra profiter justement de ce kit en regardant les matchs sur grand écran comme elle nous l'a écrit dans les commentaires, donc félicitations à elle. Et cet après-midi, une nouvelle question et un nouveau kit sont mis en jeu, donc rendez-vous sur notre page Facebook. Et bien voilà, en attendant on va lancer la question du jour, c'est les consignes de bouteilles en plastique, le sujet, alors on regarde. Jusqu'à la fin des années 90, le système de consigne était utilisé en France. Disparu depuis, le gouvernement songe à le remettre en place, surtout pour les bouteilles en plastique et les canettes. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes pensent que c'est une bonne idée? Eh bien visiblement oui, alors on a eu beaucoup de réactions et très positives. Hélène nous dit « Excellente idée, il est grand temps, il y en a marre de trouver cela dans la nature. Promenez-vous de la Blise au casino, c'est une honte, il faut y mettre du sien et tout le monde. » Alexandre nous écrit « Très bonne idée, enfin, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Stop au plastique, entièrement prêt et d'accord pour la consigne. » Et on rentre un peu plus dans les détails avec le commentaire de Janine qui nous écrit « Pour, mais en appliquant la même consigne qu'en Allemagne, c'est-à-dire 25 centimes pour tout, bouteilles et canettes en métal, et non 1 centime comme c'est le cas dans certaines enseignes. » Alors effectivement, il y a certains de nos internautes qui ont déjà pu le constater parce qu'ils ont déjà pris le pli de faire les consignes des bouteilles en plastique, comme Rachel par exemple qui nous écrit « Je ramène déjà mes bouteilles en plastique dans un collecteur Super U qui reverse 1 centime par bouteille en bon d'achat. » C'est le cas aussi de Virginie qui nous dit « J'utilise la consigne, en même temps j'en profite pour aller déposer mes bouteilles en verre ainsi que mes papiers. Concernant les bouteilles en plastique, c'est un gain de place énorme dans mon sac orange, donc oui, c'est une très bonne idée. » Mais à côté de ça, il reste quand même certains de nos internautes qui restent opposés à cette idée, comme par exemple René qui nous dit « Nous avons un circuit de collecte pour les bouteilles en plastique et les canettes en acier. Je ne vois pas ce que la consigne apporterait de plus, si ce n'est que quelques centimes en bon d'achat. En revanche, il serait temps de développer un circuit pour tous les autres plastiques et films d'emballage. Pour le moment, il n'y a rien de ce côté-là. Ce sont ces plastiques-là qui sont les plus nuisibles, mais le plus important serait que les grandes villes se mettent au tri sélectif, car je suis outrée de voir que nous nous donnons du mal pour trier, alors qu'ailleurs, on s'en fiche. Merci. Bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui ne s'en fiche pas sur le secteur, c'est bien vous. Vous êtes le Régis Henry, le chargé de communication de l'association Les Bouchons de l'Espoir. C'est ça. C'est une association qui recycle les bouchons
et qui aide du coup par la même occasion les enfants qui sont atteints du cancer. Du cancer de l'hôpital d'Haute-Pierre de Strasbourg dans un premier temps. Maintenant nous sommes un peu ouverts aussi sur Nancy parce qu'un enfant malade c'est un enfant malade, qu'il soit à Nancy, à Metz ou à Strasbourg. Donc l'association a démarré avec l'hôpital de Strasbourg donc en novembre 2014. Donc, et depuis, ça ne fait que progresser. On sent l'engouement des gens à trier les bouchons. C'est un acte civique qui est fait maintenant. Par rapport à votre plastique, on en parlait. Avant, on écrasait des bouteilles, on remettait le bouchon dessus pour pas qu'elles se rouent. Maintenant, les gens ont pris le réflexe de donner les bouchons et... Est-ce que justement on peut revenir sur ce qui a déjà été accompli depuis 2014 en termes de chiffres, ça donne quoi? Alors en termes de chiffres, sur les 3 dernières années, nous avons déjà reversé 43 869 €. Avec de la vente de bouchons, différentes fêtes, différents dons de personnes, des tournois de pétanque qui sont organisés tous les ans à Ondelin où les bénéfices sont 100% reversés aux bouchons de l'espoir. On a fait, il y a différentes choses, des marchés de Noël caritatives, il y en a eu à Roulin, il y en a eu à Putelange, à Frémin, des concerts, des Zumba Party qui a lieu tous les ans à Alstin. Et ce montant, il correspond à peu près combien de tonnes de bouchons récoltés? Alors une tonne de bouchons aujourd'hui, c'est 250 €. 250 € pour une tonne. Pour une tonne. Donc, vous voyez, vous faites le compte, voilà, ça fait une paire de tonnes déjà. D'accord. Ces bouchons-là, ils sont reversés à la REM? À la RAM, oui. À la RAM, pardon. Qui est basée à l'hôpital de Strasbourg et qui, elle, vient en aide au quotidien aux enfants malades du cancer. Donc, dans des choses des plus basiques, ça va aller d'une paire de draps, ça va aller jusqu'à un McDo toutes les semaines, ça va être des jouets qui vont être achetés au service, voilà. Mais nous sommes une petite goutte d'eau dans la mer de la RAM parce que son budget est beaucoup plus important que ça dans ce qu'elle a besoin pour pouvoir fonctionner correctement sur Strasbourg. Donc nous, on lui vient en aide, mais c'est une petite goutte d'eau, mais voilà. Et par rapport à ce qui a été récolté, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous manquez de ressources? Alors on manque de ressources, on en manque toujours, oui. Des bouchons, plus on en a, plus on est content. Bien sûr, donc les gens n'hésitez surtout pas, triez vos bouchons, ramenez dans les différents points de collecte qui sont sur Sarreguemines ou aux environs. Vous trouverez tous les points de collecte sur notre site internet. Donc il y a des écoles qui trient, on a sur différents endroits, la mairie, la casque, il y a différents endroits de Sarreguemines où on peut ramener les bouchons. Même si on est plus loin, nous mettre un petit message si les gens veulent savoir. On répond généralement rapidement et on donne toujours. Mais oui, n'hésitez pas à nous ramener des bouchons, on en a besoin. D'accord, et vous trouverez tous les points de collecte d'ailleurs du secteur sur le site internet qui va s'afficher en bas de votre écran. Vous êtes venu aussi nous parler d'une fête que vous organisez ce week-end, donc c'est samedi et dimanche, c'est la fête des bouchons de l'espoir. Tout à fait. Qu'est-ce qui est prévu au programme? Alors, qui est prévu au programme, il y a 2 ans, c'était organisé il y a 2 ans sur une seule journée. Cette année, on a décidé de le faire sur 2 jours, puisque les installations sont là, donc les tentes sont déjà montées, pourquoi pas les utiliser le samedi soir. Donc samedi soir, il y aura 3 concerts, donc il y aura en première partie à 18 h, on aura Charel, qui est très connu sur Sarreguemines, qui nous a fait l'honneur de venir, donc chanter pendant 1 heure samedi soir. Après, nous aurons le groupe TGB. Il y aura le groupe Route 66 qui va chanter jusqu'à 23 h à peu près. C'est des gens qui viennent de Belfort. Donc, vous voyez, la solidarité relativement loin, au-delà des frontières. Voilà, elles viennent de Belfort. Et le groupe TGB, c'est un groupe allemand aussi, donc ça va au-delà des frontières. Ouais. Donc, à 23 h, il y aura donc un feu d'artifice qui a été généreusement offert par Maurice Artifice de Roulin, d'Alstin, qui sera tiré par lui-même, qui est artificier de métier, donc il nous l'a offert. Et le dimanche, ça reprendra sur les coups de 11 h, avec différentes animations musicales sur la journée, avec en milieu de journée, un peu le clou de la journée, il y aura la présence de Chloé Cirelli, qui est Miss Lorraine 2017, et la délégation de Miss Lorraine, qui nous fera l'honneur de sa présence. Et d'un joueur footballeur professionnel du Stade de Reims, qui s'appelle Rémi Houdin, qui est de la région, qui viendra faire une séance de dédicace pour les enfants qui sont toujours fans de foot, voilà. Okay, donc, un très beau programme en tout cas. Voilà, donc il y aura des activités et tout, il y aura des manèges, il y aura des choses comme ça, et tous les enfants malades, qui ont été inscrits avant, se feront remettre un badge, et toutes les manèges, seront entièrement gratuits pour eux. Ils auront accès à toutes les animations sans payer. C'est les gens qui sont en place. Alors, je cherche mes mots. Les forains sont au courant de l'affaire. Et dès qu'ils verront ce badge,
ils n'auront rien à payer. Ils n'auront rien à payer. Voilà. Il y a des nouveautés par rapport à la fête que vous aviez organisée il y a 2 ans? Le feu d'artifice est une nouveauté, oui, on n'en avait pas il y a 2 ans. Oui. On n'en avait pas il y a 2 ans. Et sinon, non, on reste un peu sur le même avec des concerts, avec de la musique, avec des jeunes qui vont essayer de se faire connaître sur scène. Peut-être un talent va éclore lors de cette fête, on ne sait pas. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Et on espère surtout que la météo sera de notre partie, parce que c'est une chose importante. Il y a 2 ans, il pleuvait très 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 fort. Et malgré tout ça, on avait quand même réussi à faire 12 000 € de bénéfices sur une journée. Voilà, donc en tout cas, c'est une très belle action puisque tous les bénéfices sont reversés aux enfants. Voilà. Et vous avez des associations du coup, de Roulin qui viennent vous aider. Toutes les associations de Roulin sont partenaires avec nous. C'est organisé conjointement, donc c'est vraiment la solidarité qui fonctionne à fond sur Roulin. Toutes les associations, chacun sera responsable d'un stand. Voilà. Et puis il y aura aussi des lots à gagner, je suppose. Il y a des lots à gagner, tout à fait. Donc il y a des lots qui ont été mis en place. Cora Forbach nous a offert de beaux lots, une télévision écran plat, un VTT. Il y aura une machine à ongles, une machine à hot dog, un grille-pain. Il y a aussi des partenaires qui nous ont offert un baptême de l'air pour 2 personnes. Il y a un voyagiste allemand qui nous a offert une entrée enfant, une entrée adulte à Europa Park. Il y a la coiffeuse de Roulin qui offre un bon pour une séance de coiffure. Voilà, puis différentes choses. Voilà, donc et la tombola il y aura encore des tickets de tombola à vendre sur place. Donc n'hésitez pas, les tickets sont à 1 €. Donc voilà. Voilà, vous voilà prévenu. Un très beau programme en tout cas pour samedi et dimanche. Ne ratez pas, ça se passe à Roulin. Vous restez avec nous, merci d'avoir été avec nous. Vous restez pour la suite du programme. Plus d'un tiers du territoire de la Casque est constitué d'étendues forestières, des endroits paisibles et uniques qui font la particularité de la région. Les forêts du territoire, c'est l'objet de notre aglo vue du ciel. Regardez. Situé à la charnière entre plateau lorrain et massif vosgien, le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence possède quelques beaux massifs forestiers qui couvrent plus du tiers de son espace. Le chêne et le hêtre sont les 2 essences phares de ces massifs. Outre sa fonction écologique, ici sa fonction sociale est importante. Elle accueille le public à travers différentes activités telles que la chasse, la cueillette de champignons ou les sports de plein air. Le plus gros massif forestier du secteur se trouve autour de Sarreguemines. La forêt domaniale de Sarreguemines s'étend sur environ 10,64 km². Le Bourrols, qui en fait partie, est d'une superficie de 308 hectares. Situé à 2,5 km au sud-ouest de Sarreguemines, il est jalonné de sentiers balisés et dispose d'un parcours de santé et d'une aire de jeux et de pique-nique. Autre massif important du territoire, la forêt communale de Sarralbe. Avec 7,3 km², elle est l'une des plus importantes forêts communales de Moselle. 70 hectares du massif se trouvent dans le Bas-Rhin. L'arboretum de la maison forestière Saint-Hubert et son observatoire offrent aux amoureux de la nature la possibilité de découvrir, en bordure de forêt, de nombreuses essences d'arbres et une faune très variée. À proximité, en forêt, un parcours de course d'orientation ainsi qu'un sentier de promenade sur le chemin des Mardelles invitent à la découverte de cet espace plein de charme. Plusieurs autres massifs forestiers plus petits se partagent le reste du territoire, notamment autour des étangs de Putelange et sur les pentes des vallées de la Sarre et de la Blise. Des lieux paisibles dont profitent en toute saison cyclistes, cavaliers, marcheurs, sportifs et rêveurs. Ça donne envie de s'y promener. Sandrine, si on a envie de sortir, de s'occuper ce week-end, tu as des idées. Et on commence par un événement très attendu à Frauenberg. Oui, il s'agit de la 5e édition des Médiévales qui débuteront samedi à 18 h par un vin d'honneur suivi à 20 h par un combat d'épée, puis un concert des Slinky Boys et enfin un spectacle de feu, donc un programme du samedi déjà bien chargé. Il y aura aussi un marché artisanal qui sera là toute la journée et de nombreuses activités qui seront également proposées. Le dimanche, les festivités reprendront à 10 h avec un concert de l'Officine du Gueux aussi qui aura lieu à 15 h.
Ok, et c'est la fête au village également, à Lixin-les-Roulins. Tout à fait, alors c'est une fête qui est organisée depuis 1975 et qui rassemble chaque année environ 800 personnes. Alors elle commencera samedi à 17h30 par un lâcher de ballon pour les enfants et dès 20h ce sera l'orchestre Jukebox qui animera la soirée. Dimanche, une marche autour de Lixin vous sera proposée à partir de 9h. Le retour est prévu à 11h pour l'apéro qui sera suivi par le repas du midi. Alors d'ailleurs, il est encore possible de réserver vos tickets repas en contactant le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et il y a également une vente de pizza flamme qui vous sera proposée au profit de la Ligue contre le cancer. L'après-midi, un stand de maquillage sera installé pour les enfants et vous pourrez aussi assister à un match de foot qui opposera l'équipe 1 senior de Lixin à l'équipe 1 de Spicheren. Ok, on continue les festivités, c'est maintenant au Auberg. Oui, tout à fait, avec la traditionnelle fête de l'amitié qui est organisée au profit des patients du Auberg ce dimanche. Elle débutera à 10h30 avec une messe en plein air suivie d'un verre de l'amitié offert par l'Amicale qui sera accompagné en musique par le Brass Band des Kerbar et d'autres activités et d'autres concerts suivront dans l'après-midi et notamment celui de la chorale Concordia de Forbach ou encore Charelle. Super, et on passe en mode jeu à Siltzheim. Oui, avec la bibliothèque qui vous invite à découvrir de nombreux jeux sous toutes les formes ce samedi de 14h à 18h. Alors, grands jeux en bois, jeux de plateau ou de cartes, mais aussi jeux vidéo des années 90 à aujourd'hui, sans oublier également une démonstration de casque de réalité virtuelle sur PlayStation 4, et l'entrée est libre et gratuite. Ok, et pour la prochaine sortie, c'est aux enfants de faire le show. Tout à fait, avec les enfants du théâtre du Studio 70 de l'association du foyer culturel de Sarreguemines qui vous présenteront l'habit du roi. Alors vous pourrez suivre les aventures du roi Stanislas, du roi Pétrus et du roi Louis et vous comprendrez que ce n'est pas l'habit qui fait le roi. Alors pour comprendre tout ça et pour le découvrir, rendez-vous vendredi à 19h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ok, direction le jardin de Lulu. Oui, alors elle vous accueille gratuitement ce dimanche de 10h à 18h. Vous pourrez profiter d'une vente de déco pour votre jardin et une petite restauration vous sera proposée sur place. Toutes les ventes se font au profit de l'association Les Amis de Thomas. Alors rendez-vous ce dimanche à Putte-Langeolac pour profiter de tout ça et puis pour aider cette association. Okay, allez, une dernière, un feu de la Saint-Jean est prévu à Roth. Oui, par le club de loisirs et de l'amitié qui vous accueillera ce vendredi à partir de 18h. L'amicale des voitures anciennes de Humbar et environ sera également présente sur place pour vous proposer une exposition de voitures anciennes. Et vous pourrez également vous restaurer sur place et le feu sera allumé vers 23h. Ok, bah merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Et en parlant de voitures, attention, puisqu'on devra rouler à 80 km/h sur les routes jusqu'alors limitées à 90 à partir du 1er juillet. Alors les avis sur cette réforme sont partagés. Quoi qu'on en dise, il faudra s'y faire. Notre plate-bande a décidé d'en discuter. Il nous livre aussi des anecdotes et des blagues comme d'habitude. Also, liebe Zuschauer, jetzt müssen wir ja bald 3 Stunden fortfahren, wenn wir irgendwo ohne will. Wir dürfen ja nur mehr noch 80 fahren. Bis am 1. Juli fängt der ganze Zirkus schon an, gell, Sebastian? Ja, in ein paar Tagen fängt das an. 1. Juli genau. Überall, wo man 90 gefahren sind, muss man dann 80 fahren. Es heißt, überall, wo in der Mitte keine Barriere ist, also wo die zwei Bahnen sich... Die zwei Bahnen, wenn sie sich touchieren, muss man 80 fahren, das stellt man sich gar nicht vor, wenn nur mal ein Strich ist. So, und laut la Sécurité routière, die haben das, also das ist jetzt wirklich sehr seriös, der Sinn der Sache ist, dass die Leute, die auf der Straße sterben, dass der Zahl runtergeht. Und die haben gemeint, dass mit 80 man müsste zwischen 300 und 400 Leute retten, sozusagen, weil wir nicht so schnell gefahren sind. Also das nehmen wir jetzt mal an und machen halt mit. Wir haben ja sowieso keine Wahl, oder? Wir machen die Wahl nicht. Ja. Da ist auch einer vor das Gericht gekommen, da ist so schnell gefahren. Ja. Und dann sagt der Richter zu ihm, und ihr behauptet, ihr seid nicht so schnell gefahren. Wie kann ihr denn das beweisen überhaupt? Und dann sagt der gute Mann, das ist ganz einfach. Ich war auf dem Weg von so der Schmier, wo der Fahrer. Da sind ich nicht so schnell gefahren. Bertrand, wie war La Rapide? Sagte das Auto? Das ist ein Auto, das hat La Rapide geheißen. Und das ist 60 Kilometer pro Stunde maximal gefahren. Das Problem ist ja eigentlich, dass wir jetzt das Auto haben, die fahren ja all schneller. Das ist das Problem. Stell dir mal vor, Sebastian, ich hole mir die Ferrari oder mir die Porsche raus. Das ist Ferrari. Ich
schon kenne ich, aber so klein nicht. Ja. Aber du kannst ja so Ding gar nicht mehr fahren. Nee. Und da muss dann, also, das ist wieder, wie du sagst, ein Problem, wo wir an der Grenze haben, weil was machen wir? Wie das Benzin, wo jetzt ein bisschen her ist, wir gehen dann im Nachbarland. Schnell fahren. 1881 ist das Auto da, La Rapide, mit 60 km pro Stunde gefahren. Und der erste PW ist in 1896, also das ist schon ganz alt. Ne? Und weißt du, wie schnell der gefahren ist? 12,9 km pro Stunde. Und weißt du, wie viel das erlaubt war? 3 km/h. Ja, das ist ja dann geblitzt war. Nein, da ist ja mit dem Velo noch gefahren. Aber damals haben sie jemanden haben, vor dem Auto, mit dem vorne, von der Litwaner, Achtung, es kommt ein Auto. Es kommt ein Auto. Ja. Und 12 km/h, das war schon zu viel. Also 80, man dreht uns und man denkt, 80 ist ja noch ein bisschen. Jetzt habe ich mal aber Alternative ausgedacht. Bertrand, du auch? Da fährst du in Italien halt. Da hast du manche Straßen, da steht 70, gell? Wenn du mit 90 fährst, dann tun die Fiat 500 dich überholen, rechts und links, gell, mit 90. Und es steht 70. Du wirst überholt. Es gibt Länder, wo nicht so gestraft wird, aber in Frankreich mit einer Automatik überall und der Ampel und so, da musst du also Inhalte. Jetzt habe ich mir gedacht, also Tempomat. Das ist ja jetzt in unserem neuen Auto, stellst du Tempomat in, da kannst du ja gar nicht schneller fahren, wenn du drauf drückst, es geht nicht schneller. Pilotautomatik, das wäre ja auch schon etwas. Das ist Zukunft. Ne? Jetzt das Beste wäre noch Sebastian Chauffeur. Wollte er nicht Chauffeur machen? Warum nicht? Wir müssen so ein Kappchen zu haben auf der Kopf. Guck mal, ich habe schon so ein Hemd. Das war ein schönes Hemd. Da war auch so ein Chauffeur, Autofahrer, der hat 4 Stunden gefahren. Gell? Und dann war der mit, da hat er gesagt, jetzt halt er da ein bisschen neben der Straße. Und dann macht das jetzt in sein Auto. Gell? Das ist doch gut. Also nicht nur so schnell fahrt. Gell? Und dann ist er da bei einem Inschlafen gewesen. Und dann klopfst du an den Schieb. Müsse hätte ihr wisst, Kinder immer sagen, wie viel Uhr es ist. Es ist 14 Uhr. Gut, er fängt wieder an zu schlafen, gell? Klopft wieder 10 Minuten später. Müsse, Kinder immer sagen, wie viel Uhr das ist. Dann sagt er, 14:10 Uhr. Und zwar wieder so Renner, die haben dort gerannt, gell? Aber das nervt mich jetzt, gell? So kann ich niemals inschlafen in dem Auto. Dann hat er ein Schild an den Schieb gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Uhr das ist. Gut, schläft er wieder so langsam indusseln, klopft schon wieder an den Schieb. Monsieur, ich kann nicht sagen, wie viel Uhr es ist. Es ist 14:20 Uhr. So ist es alles Schmerz. Wir haben jetzt genug gelacht und Blödsinn gemacht, gell? Ja, genug Blödsinn. Und wir haben wieder ein schönes Thema. Die Schule, wozu gehen, ob es durchzieht ist oder nicht durchzieht. Voilà. Also bis nächste Woche. Voilà, on les retrouve la semaine prochaine. Demain, ne manquez pas notre émission exceptionnelle On Tour au fil de l'eau. Très belle journée à tous sur Mosaïque.